Voyons comment se servir de l'outil texte et des caractères sur Illustrator pour créer nos textes pour nos supports graphiques ou nos supports de communication. Sur Illustrator, pour créer une ligne de texte, il va falloir se servir de l'outil texte situé à gauche de notre barre d'outils. Donc on va cliquer sur l'outil texte, on va cliquer sur la zone où on souhaite commencer notre ligne de texte, et nous allons écrire notre texte. Alors, je pourrais continuer à écrire le texte, donc il resterait sur la même ligne et irait tout au bout de l'écran. Donc je vais vous montrer ça en faisant un copier-coller. Donc voilà, si je continue à écrire, là on reste sur une seule et même ligne. D'accord ? Donc ça c'est la création de texte de base sur Illustrator. Donc là, ce texte-là, je vais commencer aussi par vouloir peut-être le personnaliser, donc lui ajouter une nouvelle typographie. Donc pour faire ça, je vais aller dans Fenêtre, Texte, Caractères, qui va m'ouvrir cette petite fenêtre, dans laquelle je vais pouvoir ici charger la typographie de mon choix par rapport aux typographies qui sont installées sur mon ordinateur, et donc l'appliquer à mon texte. Donc je vais pouvoir vraiment choisir la typographie que je souhaite et l'appliquer à mon texte. Je vais pouvoir ensuite un petit peu personnaliser la typographie si elle a des options de personnalisation. Là, ici elle n'a pas de style, elle a que le style régulier. Si j'en prends une autre, celle-ci ou celle-ci, voilà, on a aussi italique, bold. Donc là on peut continuer à personnaliser notre texte. On va pouvoir aussi changer la taille du texte. Donc ici l'agrandir, le rétrécir. Ici, ça on va le voir juste après, on va jouer sur les espacements de lignes, ou alors aussi on peut jouer sur les espacements de caractères, notre texte, à cet endroit. On va pouvoir aussi voir la partie paragraphe qui va nous permettre soit de centrer le texte par rapport à son point de départ, à son point d'origine, soit de le centrer de la ligne à droite, soit de la ligne à gauche. On va aussi pouvoir, par exemple, si on veut créer un texte avec une image intégrée, utiliser ici différentes façons de déplacer le texte par rapport à son point d'origine. Alors ça, on va voir vraiment ce que ça donne sur la partie où on va créer un paragraphe entier. Donc là, pour une ligne de texte, voilà comment faire. Maintenant, on va voir comment faire pour créer un paragraphe entier. Donc, je vais créer un autre paragraphe. Donc là, on va réutiliser notre outil texte. Mais cette fois-ci, on va laisser le clic gauche appuyé et on va définir en fait la zone dans laquelle le texte va venir et ne pas dépasser. Je pourrais saisir le texte ici. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, mais pour aller plus vite, je vais faire un copier-coller du texte au-dessus. Et vous voyez bien que le texte en fait va s'adapter. Donc là, particularité aussi, c'est que on a récupéré la police du texte plus haut, et en faisant un copier-coller, on a récupéré la police du texte plus bas. Donc on a deux polices différentes sur lesquelles on pourrait intervenir soit indépendamment, mais à partir du moment où on va retoucher les paramètres des caractères ou des paragraphes, surtout des caractères en fait, dans la zone que l'on a saisie, ils vont être implantés sur l'ensemble de la zone. Donc ici, je vais aller reprendre une autre typographie, un peu plus standard pour qu'on arrive un petit peu à voir ce qu'on écrit, et je vais aller redéfinir une taille de caractère. Maintenant, je vais pouvoir jouer sur l'espacement de mon caractère, donc soit avec la molette de la souris, soit ici, en choisissant l'espacement ou en saisissant tout simplement l'espacement que je désire avoir. On a un nouvel espacement. Maintenant, si je viens dynamiquement bouger la zone que j'ai créée, mon texte vient s'adapter automatiquement. Je remets mon paragraphe en place. Je vais maintenant passer à la troisième étape. Comment ajouter du texte dans une forme prédéfinie ou créer manuellement. Donc ici j'ai créé une étoile dans laquelle j'ai intégré du texte qui s'adapte à l'étoile.
Je vais faire la même chose ici avec l'outil polygone. Donc je pourrais créer la forme manuellement avec d'autres outils comme la plume ou le crayon. Là je vais créer mon polygone. Je crée un polygone. Je vais copier ce texte pour pas avoir à écrire du texte. Et je veux venir le coller dans mon polygone. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil texte captif qui se trouve ici. Je vais saisir bien à la base de ma forme que ce soit pris en compte. Je vais cliquer donc à la base de ma forme. Puis je vais venir coller ou saisir mon texte pour qu'il s'intègre dans la forme. Alors je vais le coller 2 fois pour que ça s'intègre jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, si je veux que mon texte n'ait pas ces espacements, en fait, il faut que j'aille dans la partie paragraphe et que je coche la césure automatique qui va nous permettre ici de créer des retours à la ligne. Et je vais aussi créer un alignement à gauche qui va forcer mon texte à coller vers la gauche. Alors là, l'effet est un petit peu moins sympa, donc peut-être que je vais enlever la césure. Ça change encore, je vois que ça fait pas tout à fait l'effet escompté puisqu'ici j'ai que la partie gauche qui prend bien mon polygone. Donc je vais garder le parti pris de justifier mon texte, quitte à avoir des espaces, pour vraiment rentrer dans la forme de mon polygone. Je peux aussi, si je veux réajuster ça, peut-être définir la taille de mon polygone un petit peu différemment, pour un petit peu remettre en place le texte comme je le souhaite à l'intérieur. Et j'aurai toujours mon texte qui vient s'adapter à la forme de mon polygone. Même si j'agrandissais, on aurait exactement le même résultat, mais avec le texte inclus dedans. Maintenant, si je veux, dans ce texte, dans cette forme de polygone, rajouter un arrière-plan avec le polygone visible, donc par les contours ou par la couleur, je vais venir sélectionner l'outil sélection directe. Je vais saisir la forme du polygone uniquement et je vais ajouter donc un contour, par exemple bleu. Ici je vais sélectionner la couleur de fond et je vais mettre en place une couleur de fond, par exemple vert. Donc j'aurai bien mon polygone avec son contour bleu et son fond vert avec mon texte. Passons à la troisième étape, vectoriser un texte. Donc on va vectoriser un texte. Pour faire ça, en fait, le principe de la vectorisation d'un texte et l'utilité, c'est surtout qu'on va pouvoir modifier caractère par caractère et faire vraiment ce qu'on veut avec le texte. Par contre, une fois que le texte est vectorisé, il n'est plus possible de le modifier donc par ces paramètres de caractère ici. Donc l'idée c'est de créer d'abord un premier texte avec notre outil texte. Mon texte vecto. On va lui donner une autre police, on va l'agrandir et on va le personnaliser avec la vectorisation. Donc l'intérêt de vectoriser, comme je vous l'ai dit, ça va être de pouvoir personnaliser caractère par caractère comme on souhaite. Pour ça, on a deux possibilités en fonction de la version d'Illustrator. Soit on peut faire sur notre texte un clic droit vectoriser, soit si vous avez une version un petit peu plus antérieure à la version CC d'Illustrator, il faudra peut-être passer par la rubrique texte, l'onglet texte vectorisé. Une fois que notre texte est vectorisé, si je zoome dessus, je vois qu'on a les points de vecteur qui s'affichent. Donc en fait, ce qui va nous permettre, si on rentre à l'intérieur en double-cliquant du groupe qui compose l'ensemble du texte, bouger nos caractères un par un et en faire un petit peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner un caractère, ici le déplacer. On va pouvoir, par exemple, avec la touche Shift, ici j'en sélectionne un autre, agrandir un caractère. Ou encore, comme dans l'exemple ici du V qui a été personnalisé, on va pouvoir, donc là j'agrandis un petit peu le V, venir ici pour personnaliser notre V. Donc je vais personnaliser le V, je vais changer sa couleur, je vais ici cliquer sur
petit dégradé. Et je vais venir double-cliquer sur la couleur noire. Donc ici je suis en noir au niveau de gris. Pour changer ça et avoir les couleurs, je clique sur le panneau d'options, CMJN, pour avoir l'ensemble des couleurs de l'impression, notamment pour l'impression papier. Et je vais pouvoir venir ici lui mettre une autre couleur, la couleur que je souhaite à cet endroit. Je vais utiliser dans le dégradé un autre angle, 90 degrés. Et en bas aussi, je vais changer l'option CMJN et je vais venir, par exemple, mettre du bleu tout en bas. Voilà. Ça me plaît pas trop. Je vais plutôt mettre du rouge tout en haut. Voilà, là ça me plaît un peu mieux. Donc là, j'ai personnalisé uniquement la lettre au niveau de ses couleurs. Je vais aussi ajouter un contour rouge. Je pourrais aussi personnaliser le contour donc, par la couleur, mais notamment personnaliser ici si on affiche les options l'affichage du contour en lui-même, c'est-à-dire que mon contour, si par exemple ici je veux des angles plus arrondis au niveau de chaque vecteur, je vais pouvoir cliquer sur l'angle arrondi, pas l'aspect, et ici vous voyez que mes angles se sont arrondis, qui adoucit un petit peu la forme. Je vais pouvoir aussi, si j'ai envie de m'amuser, dire que voilà, je veux d'un contour avec des pointillés. Donc ici je coche pointillé et je vais définir des pointillés de 6 avec un espace de 2. Il faudrait que je sélectionne ma forme d'abord, évidemment sinon ça ne fonctionnera pas. Donc des pointillés de 6 avec un espace de 2. Voilà. Et je pourrais comme ça continuer à un petit peu personnaliser mon contour. Donc pour ça je vous invite à aller voir la fenêtre contour que vous retrouverez ici, la fenêtre contour. Et donc voici comment vectoriser et donc personnaliser chacun des caractères de son texte. Donc ça va être très très utile, notamment lors de titrage pour une plaquette ou ce genre de choses, ou encore et surtout pour personnaliser les textes d'un logo. Voilà. Donc maintenant que j'ai vu la vectorisation du texte, je vais pas oublier l'étape ici du pochoir. Donc là, comment faire un petit pochoir avec notre texte. Donc je vais récupérer la lettre O. Pour ça, je vais dans le groupe. Je coupe la lettre O pour la sortir du groupe et pour la prendre. Pour ça, je fais un CTRL-X ou alors édition P. Je reviens dans mon calque principal, édition coller devant pour que ça se recolle vraiment au même endroit. Donc maintenant, j'ai ma lettre et je vais aller venir à côté poser une forme. Donc là, cette fois-ci, on va prendre une étoile par exemple. Cette étoile, je vais récupérer les paramètres de mon rond ici pour avoir la même couleur avec la pipette, rouge. Je vais poser l'étoile à cet endroit. À cet endroit-là, voilà, pour pouvoir créer un petit pochoir entre mon O et mon étoile, comme on l'a ici. Donc pour ça, je prends mon O, je vais prendre ici mon étoile, et je vais utiliser l'outil Pathfinder. L'outil Pathfinder, il se trouve dans Fenêtre, Pathfinder. Donc, vous irez voir cet outil Pathfinder qui est très utile pour créer des pochoirs ou découper des formes. Et je vais donc ici découper ma forme avec l'exclusion, ce qui va me permettre d'avoir visible un élément sélectionné, le deuxième élément sélectionné, et de créer un vide entre les deux éléments. Maintenant, si je veux réappliquer mon noir sur mon O uniquement, donc je vais aller un petit peu vite, je clique donc sur ma forme qui a été associée par le Pathfinder, je double-clique, et en fait maintenant je peux voir que c'est un groupe qui est composé de mes deux éléments. Je clique sur mon O, et je lui remets sa couleur d'origine noire. Je reviens sur mon calque principal. J'ai bien donc mon texte avec sa couleur, le petit effet de pochoir et l'étoile qui a été mis par-dessus.
Pour terminer cette partie sur le texte et les caractères sur Illustrator, je vous propose de terminer avec l'outil Curviligne. Donc vous verrez qu'il y a d'autres outils qui sont prédéfinis et proposés par Illustrator, mais principalement on utilise surtout tout ce que je viens de vous montrer. Le reste c'est vraiment pour des cas particuliers et je vous laisserai regarder ça par vous-même. Donc l'outil Curviligne, qui lui est très intéressant aussi, va nous permettre, ici comme vous le voyez en bas de la page, de coller notre texte sur une forme plutôt arrondie ou sur n'importe quelle forme que l'on pourrait créer, pour que le texte suive la ligne en fait de la forme que l'on aurait créée. À la différence de l'outil texte captif, où là la forme va s'intégrer, le texte va s'intégrer dans une forme prédéfinie, avec l'outil texte curviligne, le texte va se mettre par-dessus la forme que l'on va créer, à l'extérieur. Donc, je crée d'abord ma forme avec la plume, je sélectionne la plume, je vais lui mettre un trait noir, peu de pixels pour bien qu'on voit. Je vais créer ma forme, je vais la faire un petit peu bizarre, on voit bien que le texte suive complètement la forme. Et je vais y ajouter donc ici mon texte curviligne à partir de la base. Maintenant que j'ai cliqué sur ma ligne, je vais pouvoir écrire mon texte ici. Voilà, mon texte est venu vraiment épouser la forme qui a été faite, et je pourrais à tout moment, sur cette forme qui a été faite avec la plume, redéfinir ma ligne avec l'outil sélection directe pour aller peut-être ajuster quelques courbes ou ce que je veux mettre en place. Voilà, je pourrais tout personnaliser de façon très rapide et très simple pour donner quelque chose d'un petit peu plus joli. Voilà pour le texte et caractères sur Illustrator. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.